Bon après-midi, Drusilla Mokoso-Djoki. Un nouveau sultan roi pour le peuple Bamoun. Et ces questions sans fin qui meublent les échanges sur son âge et sa capacité à diriger cette importante chefferie. Qui est-il? De quoi est-il réellement capable? Alors, Mohamed Nabil Mbombondjoya est âgé seulement de 28 ans et déjà un grand destin l'attend, dirigé en sa qualité de 20e roi, la grande chefferie Bamoun. Son âge suscite des interrogations au regard de la lourde charge qui est désormais la sienne, mais son parcours plaide en sa faveur. Successeur désigné depuis 2004 selon certaines indiscrétions, il a donc eu le temps de grandir avec les fonctions aux côtés de son père de monarque, grand commis de l'État, homme politique expérimenté, grand praticien des us et coutumes Bamoun. Le nouveau roi a eu le temps de se familiariser avec la fonction, ses enjeux, ses défis. Il y a aussi à son avantage sa solide formation, études supérieures aux États-Unis, École nationale d'administration et de magistrature. Il fera ses classes dans la fonction publique avec son intronisation. Avant son intronisation donc, il était chef de la division administrative et judiciaire dans les services du gouverneur de la région du Sud. Une expérience de terrain qui lui sera très utile dans ses fonctions. Il faut aussi relever que le royaume Bamoun a une organisation administrative bien particulière qui permet au roi d'atteindre pleinement ses objectifs. Le gouvernement du palais a comme premier ministre Lonji Fonfon. Ce dernier a des adjoints, les titans Fon, qui sont des têtes bien faites pour la plupart. Tenez, on compte parmi eux un certain Yap Abdou, président de la Chambre des comptes, ou encore Daniel Ndjanko Lamereux, ancien membre du gouvernement. Donc aucune inquiétude à se faire, le roi est bien entouré et il va s'inscrire dans la lignée du roi Njoya monté sur le trône à l'âge de 15 ans. On peut aussi citer dans ce sillage l'actuel lamido de Garoua, Ibrahim Suleiman El Rachidine, qui a pris les rênes à l'âge de 38 ans. Il conduit avec beaucoup de bonheur les affaires de cette chefferie supérieure. Et on a vu une grande mobilisation hier lors de la présentation du nouveau roi. Quelle interprétation doit-on faire de cette forte mobilisation? C'était une grande communion entre le peuple et son monarque, sans distinction de parti politique. On sait qu'en la matière, le Noun est très diversifié, sans distinction de religion aussi. Et c'est un signe que le nouveau roi est aimé et accepté par son peuple. Mais au-delà de cette estime, le peuple Bamoun semble manifester sa satisfaction face au déroulement des événements. Le nouveau sultan a été choisi selon les exigences de la tradition. Testament du défunt monarque, intronisation par le conseil d'Encom, ses notables faiseurs de roi. Le processus suit son cours depuis lors, conformément à la tradition du peuple Bamoun. Après l'intronisation, présentation au peuple tel qu'on l'a vécu hier par Ndji Moncharé Mancom, le plus grand des notables, le plus grand d'Encom et porte-parole. Les 33 notables ont fait allégeance au nouveau sultan. L'autre grand moment de cette intronisation, c'est le passage dans le fleuve Nchi où Monfon Foualoum lui a administré le bain royal et transmis le message de ce qu'on appelle là-bas les gens de l'eau. Ça s'est passé en Djilom. Puis cap a été mis sur Ndjimom pour un séjour au lieu dit des sept pierres où siègent les 7 Nkom originels. Assis sur cette pierre, sur le lieu où fut scellée la naissance du royaume Bamoun en 1394, le nouveau monarque a passé une autre étape de son initiation. Le roi est sorti de là avec tous les attributs visibles et invisibles de sultan, guide du peuple Bamoun. Le peuple a manifesté sa fierté et salue l'arrivée d'un roi qui jouit de toute la légitimité nécessaire. Je vous remercie de votre décryptage.